Bonjour tout le monde, on est vendredi, on approche de la deuxième semaine de campagne qui achève. Je suis en direction de Trois-Rivières pour aller enregistrer en direct. Vous allez pouvoir l'écouter à RDI, le débat des candidats et candidates. Donc, un représentant par parti qui débat des enjeux de la semaine pendant 1 heure. C'est ça qui est intéressant. Donc, entre chaque pause publicitaire, on a une thématique qui nous est lancée par Julie de Relais, l'animatrice, pour débattre des différents enjeux. Avant de me rendre là-bas, je voulais prendre un petit moment pour saluer toutes les personnes, tous les employés des Tim Hortons qui travaillent à vendre des biscuits Sourire. Donc, jusqu'à dimanche, ce matin, j'étais avec mon bras droit, Alexandre Mayotte, au Tim Hortons, proche de la Grande Place des Bois-Francs. Mais c'est comme ça dans tous les Tim Hortons, à Windsor, à Richmond, à Asbestos, un peu partout à Victoriaville, à Daveleville. Les fonds sont donnés en totalité à des organismes de la région. Dans le cas de Victoriaville, c'est l'Envol. Donc, je vous invite jusqu'à dimanche à aller faire un petit arrêt, peut-être prendre une boîte de biscuits pour donner à vos confrères, consoeurs au travail, à vos enfants à la maison. Ils sont bons, ils sont sucrés, ils vont vous donner de l'énergie. Fait que pendant 2h30 ce matin, on a commencé notre journée de 7h à 9h30. J'ai même eu la chance, en plus de faire des biscuits avec les employés là-bas qui ont le sourire, je peux vous confirmer, des bénévoles. J'ai été faire un tour pendant à peu près 1h30 au service au volant. Donc, ça a été très plaisant. Merci à tout le monde pour vos encouragements aussi. Je le faisais pour la cause, pas pour la politique. Je tiens à le souligner parce qu'il y en a un qui était pas content lorsqu'il m'a vu. Et, donc, ça changera rien. Au bout de la ligne, vous allez pouvoir voter librement. Mais je voulais prendre un petit moment pour faire aussi ma part pour les différents organismes de notre région. Hier, si je retourne un peu la cassette, j'ai eu la chance aussi d'aller remettre en fin de journée, après le rassemblement de notre chef à Sherbrooke avec les candidats de l'Estrie, de faire un arrêt rapide à à Denville, pour aller remettre le prix à Alain Beauchesne pour le prix Pierre Grimard, donc un bénévole, Beauchesne, je me trompe pas, hein, ma gang qui est là, Beauchemin, excusez-moi, il y a tellement de monde que je crois, donc Beauchemin, pour toute son implication dans la municipalité de Denville. Il y avait beaucoup de monde pour le saluer. C'est la municipalité qui prend le temps chaque année d'honorer une personne qui s'est impliquée de façon un peu plus extraordinaire que tous les autres, mais Dieu sait qu'on en a. Je l'ai dit dans mon allocution hier, on est choyés comme élus, là, les députés provinciaux, fédéraux, les élus municipaux, de voir, de côtoyer ces hommes et ces femmes qui s'impliquent pour faire de nos communautés des communautés vivantes qui permettent aux gens de socialiser, de briser l'isolement, de vivre des belles expériences, de participer à un paquet d'activités. Donc, je le dis souvent, les gouvernements, quels qu'ils soient, ils pourraient bien mettre tout l'argent qu'ils voudraient. On ne pourrait pas y arriver sans ce temps de bénévolat qui est fait par ces gens-là. Donc, Alain, qui a un très beau prénom en passant, encore une fois, félicitations. Bravo à la municipalité de Denville. Bravo à toutes les municipalités qui prennent le temps de reconnaître le travail de ces hommes et ces femmes qui s'impliquent autant. Alors, je me dirige en direction de Drummondville. Par la suite, donnez-moi une seconde, j'ai échappé mon téléphone. La journée va continuer, ça n'arrêtera pas. Je vous dis, là, ma gang vient de me chercher vers 6h30, 7h le matin, puis on continue comme ça presque jusqu'à 10h. Donc, l'entrevue à Radio, pas l'entrevue, mais le débat à RDI, excusez-moi. Ensuite, on se déplace à Kings Effort pour le 25e anniversaire de la FEAS, de la municipalité. Et après ça, on s'en va au souper de la FADOC à Saint-Rémy-de-Tinouic. Et on revient à Victoriaville pour le match d'ouverture de nos Tigres de Victoriaville pour la mise au jeu officielle. Donc, comme il se doit chaque année, là, tous les élus et les leaders, l'équipe qui s'occupe des Tigres de Victoriaville, le président, on part cette saison. Donc, à tous les amateurs de hockey junior majeur, on va être présents ce soir. La semaine prochaine, si tout va bien, je devrais être aussi à Warwick pour la Ligue senior. On a beaucoup d'équipes dans notre région. Donc, Warwick pour le match d'ouverture des Cougars. On a des équipes aussi à Daveleville, Asbestos, Windsor qui s'est joint à la Ligue aussi. Donc, je vais être avec vous à Warwick la semaine prochaine pour l'événement. Et demain aussi, on continue les activités tout le week-end. On n'arrête pas comme ça jusqu'au 21 octobre prochain. Les gens qui veulent avoir de l'information, ne vous gênez pas pour m'écrire, que ce soit en privé, que ce soit directement sur la page. Vous pouvez m'écrire à info@alainrayes.ca si vous voulez qu'on réponde à des questions plus techniques. Comme vous le constatez,
je vois des commentaires de gens qui disent arrêtez vos attaques. Bien, vous constaterez que depuis le début de la campagne, à tous les jours, notre chef présente une proposition différente qui a un impact directement chez les gens, directement dans votre portefeuille. Notre objectif, c'est de vous en remettre plus dès maintenant, là. Donc, plus d'argent et tout en rééquilibrant le budget dans les 5 prochaines années parce que le déficit de Justin Trudeau est tellement énorme. Et naturellement, des fois, les journalistes, comme vous le savez, posent des questions. On a vu ce qui s'est passé avec Justin Trudeau depuis 2 jours avec l'histoire du brown face. Donc, on n'a pas le choix de répondre aux questions puis de mettre en évidence les erreurs de ce premier ministre-là parce que les gens ont une grosse décision à prendre le 21 octobre prochain. C'est est-ce qu'ils veulent encore être dirigés par Justin Trudeau avec tous les échecs, son arrogance, son manque de jugement et surtout sa façon de gérer les finances publiques, ou veut-on un premier ministre avec une équipe forte, solide, qui va gérer les finances publiques de façon rigoureuse, travailler à remettre plus d'argent dans les poches des contribuables, à faire en sorte que chaque dollar qui est gagné durement par les gens soit géré par ces personnes-là et non pas par le gouvernement. Donc, en laisser le plus possible dans les poches, en redonner le plus possible, mais surtout en prendre le moins possible. Donc, c'est ça notre objectif. C'est à ça qu'on y travaille avec toute notre équipe. Puis, je fais un dernier petit clin d'œil. Je me fais souvent puncher, on va le voir au débat, j'en suis convaincu par mes adversaires. J'ai souvent l'impression que je suis un bloc de viande, puis j'ai un paquet de hyènes autour de moi qui veulent me manger. Moi, j'inviterais mes adversaires à travailler, premièrement, à se nommer leur candidat-candidate, parce qu'il en manque encore beaucoup au Québec. On est encore, après presque 2 semaines du déclenchement d'élection, le seul parti qui avons tous nos candidats-candidates, des gens impliqués, travaillants, qui proviennent de leur communauté et qui veulent travailler pour les citoyens, des gens inspirants dans lesquels vous allez vous reconnaître pour entourer notre chef Andrew Scheer, à faire en sorte que vous ayez un gouvernement conservateur dont vous allez être fiers pour les 4 prochaines années. Fait que, j'en dis pas plus, c'est toujours un plaisir de vous parler, ne vous gênez pas, on lit tout ce que vous écrivez naturellement avec la quantité que je reçois, je peux pas tous les lire en temps réel, mais mon équipe fait une veille, me sort les commentaires, on essaye de répondre au maximum de personnes comme on est capable. Vous avez le goût de faire du bénévolat, que ce soit à Richemont-Tabasca ou partout au Québec, parce qu'il y a plus de 20 000 personnes qui suivent ma page. Ne vous gênez pas, appelez votre candidate, offrez-lui du temps, on a besoin de votre aide pour faire du porte-à-porte, pour faire des téléphones, pour faire de la note de données, pour faire des dons, si vous êtes capable de faire des dons, parce que ça prend de l'argent pour faire des campagnes électorales, pour ramasser autour de vous des amis qui veulent voter pour un conservateur, allez redonner ça pour qu'on puisse s'assurer qu'ils vont voter le 21 octobre prochain ou lors de votre participation. Toute l'aide est acceptée. On veut créer un mouvement au Québec. On veut que le Parti conservateur soit au pouvoir, mais surtout qu'il y ait un caucus fort au Québec pour vous représenter vos préoccupations, vos ambitions, défendre les intérêts du Québec, défendre l'Assemblée nationale, son autonomie, au lieu de l'ingérence d'un Justin Trudeau qui est toujours en train de piger dans les poches et imposer sa façon de faire comme un vrai donneur de leçons. Fait que salutations à tout le monde, on lâche pas, on continue jusqu'au 21 octobre prochain. Il reste 31 jours avant le moment si important que j'attends depuis 4 ans. Bye bye.